C'est clair qu'on ne peut pas être en même temps à la télé. Moi, j'étais pas matin, midi et soir à la télé. Il y a des parts de notre emploi du temps qu'on doit réserver. Mais... Après, encore une fois, on a vu tout et un peu n'importe quoi. Tout le monde a dit un peu des bêtises. Moi, ce qui me gêne quand même dans cette histoire, c'est cette confusion des genres. C'est les liens d'intérêt. C'est des choses qui, à un moment donné, ne sont pas dites au public. Et quand vous avez une dizaine de personnes sur les 250 000 médecins, sur les 500 000 infirmières, on a vu 10 personnes sur les plateaux télé. C'est pas le reflet de la réalité. Et ça, c'est un problème côté médical, mais c'est aussi un problème côté journalistique. Oui. Certains l'ont payé cher. Regardez, Perron, il a pris des positions, il a été sorti de manière odieuse par l'assistance publique. Hôpitaux de Paris, on lui a enlevé sa chefferie de service, mais ça reste un grand médecin. Jean-François Toussaint, qui a pris des positions, qui aujourd'hui, juin 2021, il avait raison quand il disait ça. En octobre, on a écouté, on a une épidémie saisonnière, etc. Il a été sorti par les médias. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un mea culpa à faire médical, mais journalistique. Est-ce que vous avez invité les bons? Est-ce que ces gens étaient conflictés ou pas conflictés? Est-ce qu'ils étaient aux manettes réellement avec les malades ou pas? Est-ce qu'ils n'ont pas participé à la paupérisation du système? Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait reprendre un peu à froid. Et moi, je voudrais rendre hommage à deux catégories. Un, c'est autre chose que des médecins, c'est tout le personnel paramédical, parce qu'eux, ils étaient au front, ils ont été pris pour des pions, on les a pris à un endroit, on les a mis dans un autre, on les a déplacés d'une région à une autre. Et la deuxième catégorie, c'est les médecins généralistes qui ont soigné et on ne les a absolument pas entendus. Vous avez vu des généralistes sur les plateaux? Là-dessus, ça a été aussi une prise de pouvoir de la PHP. La PHP, les hôpitaux de Paris ont dit la maladie, c'est nous. C'est pas les généralistes, c'est pas les pharmaciens, c'est pas les cliniques privées. C'est pas les cliniques privées. Ouh là là, méchant, c'est nous. Bien la sûr. PHP. Et même la PHP, très particulièrement, la pitié salpêtrière, j'allais dire. Hormis quelques hôpitaux autres, c'est une prise de pouvoir de la pitié salpêtrière. On a vu des gens sur les plateaux, ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. Ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est pas leur spécialité, tout simplement. En 2007, il y a une loi, un décret, une loi transparence anti-cadeau des relations avec l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a pas de mal à travailler avec l'industrie pharmaceutique, mais il faut mettre ces liens d'intérêt. Notamment quand on parle de médicaments. Et ça n'a pas été respecté non plus. Donc il y a plein de choses comme ça, il faudrait faire ce retour d'expérience.